Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, de dimanche en dimanche, nous avançons dans la lecture de l'évangile de Marc. Dimanche dernier, vous vous souvenez, on était à la synagogue avec le Christ qui y parle avec autorité et puis qui libère un homme qui est tourmenté par un esprit mauvais. Et si on remonte encore le dimanche d'avant, c'était l'appel des premiers disciples, futurs apôtres, qui étaient en train de pêcher là, dans le lac et qui sont appelés par Jésus. Il y a, si on revient à cette rencontre du Christ avec ses tout premiers apôtres et avec Pierre en particulier, on s'était arrêté il y a 15 jours là, sur ce regard du Christ qui vient, qui enlève à Pierre tout ce qui est décrit dans le livre de Job, cette espèce de poids qui pèse sur le cœur de Job et qui décrit sa vie comme quelque chose de très lourd. Eh bien, quand Jésus rencontre ses premiers apôtres et qu'il les regarde, on avait chanté ce refrain ou ce regard, eh bien, il y a quelque chose de profondément joyeux qui se passe. Il y a une libération, il y a comme une pierre qui est enlevée sur leur cœur. Et enfin, ils découvrent ce qu'ils espéraient sans même trop le savoir, quelque chose qui dépasse tout ce qu'ils pouvaient attendre dans la rencontre avec ce Seigneur qui vient à leur rencontre et qui pose sur eux son regard, ces regards qui se croisent. Et il y a comme un resplendissement, c'est comme s'ils retrouvaient ce paradis perdu et leur cœur est tout brûlant en eux, comme le cœur des disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant alors qu'il nous parlait en chemin? Et alors, après, eh bien, ils le suivent.
Et il y a les conséquences. Alors Nicole nous en a parlé tout à l'heure, ça ne fait pas que des heureux cette histoire. Il y a un théologien là qui dit que la fièvre de la belle-mère de Pierre, effectivement, elle a peut-être une racine très psychologique. Moi je me souviens d'un novice avec lequel j'étais en noviciat il y a 25 ans, et qui avait fait pendant 1 mois plus de 40 de fièvre. Alors on l'avait envoyé à l'hôpital de la Salpêtrière, on lui a fait faire tout un tas de choses pour savoir ce qui se passait. Bon, il a fait ses vœux, et puis 1 mois après ses vœux, il a arrêté. Sa fièvre, c'était qu'il ne se sentait pas appelé à être religieux, mais qu'il ne s'arrêtait pas. Ça s'était manifesté physiquement. Ça peut se manifester. Alors là, la belle-mère de Pierre, eh bien, si vous voulez, on la comprend, hein, elle peut avoir la fièvre. Ce garnement de Pierre, son gendre là, qui s'en va sur les chemins, lui qui devrait aller pêcher pour ramener de quoi manger là, à la maison. Il doit être là. On dit que Pierre avait une fille qui s'appelait Pétronille. Dans les catacombes, il y a Sainte Pétronie, on dit que c'est la fille de Pierre. Bon. Donc qu'est-ce qu'il fait avec ce Jésus-là et toute cette bande qui suivent? Alors, Pierre se dit, il faudrait peut-être qu'on fasse un peu de médiation familiale. Là. Donc on va ramener Jésus, il va bien savoir expliquer, parce que moi, je n'arrive pas à tout expliquer ce que Jésus me dit. Alors si je le fais venir, ça va sûrement arranger nos affaires familiales, parce qu'il y a de la bagarre. Alors quand la belle-mère apprend que Jésus arrive, alors là, ça c'est le bouquet. Il va me l'amener ici, Jésus. Eh bien, je suis malade. Et je me couche et je ne ferai pas à manger. Voilà, c'est bon. Alors elle a peut-être vraiment la fièvre, parce qu'elle est peut-être tellement en colère et tellement dans l'incompréhension que ça lui fait monter la température. Je ne sortirai pas de ma chambre tant qu'il ne sera pas parti. Voilà. Vous voyez, c'est intéressant. Il y a un blocage et une peur. Elle a peur parce qu'elle se dit que c'est tout l'équilibre de la famille qui est en cause là-dedans. On peut la comprendre. Hein? On peut la comprendre. Elle se sent en dehors du coup, elle ne comprend pas, mais il devient fou ce Pierre. Enfin, il ne s'appelle pas Pierre à l'époque, il s'appelle Simon. À la maison, on l'appelle Simon. Pourquoi on l'appelle Pierre maintenant? C'est nouveau ça. Et Jésus arrive, et Jésus va rencontrer cette femme. Il va vers elle, et de nouveau, il y a le miracle du regard qui se pose sur elle. Et cette main qui prend sa main, dans ce contact avec cette main, dans ce regard, voilà, elle est rassurée. Elle comprend qu'elle n'est pas mise de côté, que la famille va être respectée, que ce Jésus il respecte, que ce Jésus il aime, et que finalement dans ce regard-là, elle se retrouve elle aussi. Et qu'elle peut à son tour faire partie de la bande, c'est-à-dire se mettre au service. Elle n'est pas rejetée, et la famille non plus. Alors, Jésus l'a fait se lever, c'est-à-dire ressusciter. C'est-à-dire que tout le poids qu'il pouvait avoir sur son cœur, comme pour Pierre, il est levé. Et elle peut se mettre debout, elle est ressuscitée. Elle est remise en vie. Et elle rentre dans le jeu, et elle est réintégrée dans la communauté. Très souvent, quand Jésus guérit quelqu'un, il le fait se réintégrer dans la communauté, que ce soit un lépreux, que ce soit un collecteur d'impôts comme Zachée, réintégré. Chacun à sa place. Nous sommes vivants pour être membres d'une communauté nouvelle où l'amour est premier. Et vous voyez, il passe de la synagogue à une nouvelle communauté. La nouvelle communauté, elle se passe dans une maison. La maison de Pierre, c'est l'église. Maintenant encore, hein, à Rome, vous savez, la maison de Pierre. La maison de Pierre devient la nouvelle communauté, ça a une dimension familiale. La famille est la cellule de base de cette nouvelle communauté. Une famille composée d'amis, de parents qui s'aiment. Ce n'est pas uniquement des liens du sang, parce que sinon on est encore dans l'ancienne communauté. Ce sont des liens qui se tissent autour de Jésus, qui créent une famille nouvelle. Et il y a un grand poète qui est mystique aussi, qui dit « Partout où Jésus passait, il laissait le monde revêtu de sa beauté ». Eh bien, quand Jésus passe chez Pierre, il est revêtu de la beauté de Jésus. Quand il passe chez la belle-mère de Pierre, voilà, elle est revêtue de cette beauté. Et c'est cette communauté nouvelle qui est un reflet par chaque personne de la beauté même du Christ. Il faut qu'on se regarde comme ça.
Nous sommes revêtus de la beauté de Jésus au cœur de nos fragilités. Et alors, à ce moment-là, on continue la journée. Ben voilà qu'il y a toute une bande qui est devant la porte. Simon, il y a toute une bande devant la porte, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ça se communique. C'est plus simplement ceux qui sont dans la maison, c'est ceux qui sont dehors, qui se disent, il se passe quelque chose là-bas, ça change, ça bouge. Regardez la belle-mère de Simon, elle est debout. Elle qui était malade, couchée, on ne la voyait plus, elle est debout, elle est formidable, elle est pleine de vie. Alors, ça se communique et les gens approchent, les gens arrivent, ils sont heureux de présenter aussi tout leur poids sur leur cœur, toutes leurs pierres, qui demandent à Jésus d'enlever tout ce qui les fait souffrir. Et Jésus, bien, il va guérir, il va libérer, il va parler, il va consoler. Et puis, on continue, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus Jésus. Jésus a besoin de se retirer pour être avec le Père, bien sûr, mais aussi pour ne pas être captif de cette main qu'on voudrait poser sur lui. C'est lui qui pose la main sur nous. On ne doit pas le retenir, il n'est pas que pour nous. Alors Jésus, il a besoin de partir pour retrouver sa force, mais aussi pour retrouver cette liberté intérieure, parce que vous savez, moi je vois le truc, Capharnaüm, au-dessus de la maison de Simon, ici habite Jésus qui guérit tout le monde. Alors là, vous savez, ça va être mieux qu'à Lourdes. Les gens vont arriver de partout, ça va faire vivre Capharnaüm. Vous vous rendez compte? C'est là qu'est installé ce Jésus. Alors, ça va faire vivre la ville, de l'emploi, tout le bazar. Puis en plus, on va être vus comme des gens très bien, puisque le prophète, il est chez nous. Voilà. Jésus ne peut pas rentrer là-dedans, il n'est pas là pour ça. Jésus, il n'est pas que pour la famille de Pierre, il n'est pas que pour un groupe, il n'est pas que pour une ville. Jésus, il est pour tous. Alors c'est ça, dans l'intimité avec le Père, il y a une tentation pour Jésus qui est aussi de rester là. Et puis les apôtres vont venir là en disant, mais écoute, on a une foule formidable, encore le double d'hier, ils attendent, c'est le succès, reviens. Non, je ne reviens pas, on doit aller ailleurs, il y a d'autres villages, mais ici c'est très bien. Il y a d'autres lieux où doit passer la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est par comme cercle concentrique. Ça part de Pierre, la famille de Pierre, le groupe, la ville de Capharnaüm, la Galilée, tout Israël. Malheureusement, ça va passer par des biais comme ça. Et puis le monde entier, de tous les temps et de toutes les époques, ça se communique de l'un à l'autre par une guérison intérieure de chacun, une libération. Jésus est là, Jésus est libre dans l'amour du Père, c'est pour ça qu'il a besoin de s'y refaire, et il veut nous rendre libres pour aimer, pour servir, comme la belle-mère de Pierre, pour partir. Et ce matin, on avait un partage pour préparer le carême, là, et Béatrice nous disait, parce qu'on cherchait le slogan du carême, et on avait commencé une phrase par « rester ». Béatrice nous dit « Non, on n'est pas resté, il faut qu'on parte. Il faut qu'on marche, il faut qu'on vive. » C'est ça que le Christ nous propose, de devenir des grands vivants qui communiquent la vie. Et l'Évangile, c'est un chemin qui mène aux grands espaces. Alors, où sont ces grands espaces? Eh bien, les grands espaces, c'est l'espace qui est au fond de votre cœur, de chacun d'entre nous. Un espace qui a besoin d'être déblayé, animé, allégé, ressuscité, et se communiquant de l'un à l'autre comme une contagion. On parle de contagion, là, il faut qu'il y ait une contagion d'amour, une contagion de vie qui passe de notre cœur au cœur de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre. Il y a cette vie qui a besoin de circuler, de cœur en cœur, de vie en vie. Quelque temps, on est allé avec Régine voir Jacqueline Gaillard, n'est-ce pas? Voilà, c'est une personne, on voit, elle a essayé dans sa vie de communiquer la vie autour d'elle. Puis ça se voit parce que 95 ans, elle est encore bien vivante. C'est rayonnant. Communiquer cette vie, la recevoir, la diffuser,
de loin en loin. Il y a une sœur que j'ai connue, sœur Myriam, sœur protestante, il y a des sœurs chez les protestants aussi, qui était une femme remarquable, poétesse, et qui disait, quand un cœur s'ouvre à la parole du Seigneur, ça fait comme des ricochets jusqu'au bout du monde. Voilà, de l'un à l'autre, et ainsi de suite. Bien que le Seigneur nous donne de jouer ce pari de la vie, de jouer ce jeu de l'amour, et de rentrer dans cette immense créativité qu'il veut nous faire partager pour ce monde.